La poignée de main est un geste de salutation, mais aussi un signe d'accord ou de remerciement. Mais en fait, ça veut dire beaucoup plus. Si vous êtes attentif, la poignée de main vous indique l'état d'esprit immédiat de la personne qui vous salue. Nous allons déjà passer en revue trois types de poignées de main les plus négatives. En tête de liste, les poignées de main agressives. La broyeuse. Il veut simplement vous écraser. Si on prête l'oreille, après il ne vous reste que les yeux pour pleurer. La pince. On vous pince la main entre le pouce et l'index. Vous êtes antipathique en somme. La sournoise. On vous serre les doigts. Ça peut être extrêmement douloureux si on porte une bague. En gros, on vous veut du mal. En deuxième position, on retrouve les poignées de main irrespectueuses. L'anguille. Alors là, dans le meilleur des cas, vous allez serrer le vide ou effleurer les doigts de l'autre. Hop, en karaté. Et là, c'est le jeu du chat et de la souris. En gros, il a que faire de vous, il a mieux à faire, hein. Voilà, il vous évite. La dominatrice. Alors, sans vous en rendre compte, votre interlocuteur va poser sa main gauche sur votre bras ou votre épaule et ainsi vous rabaisser. La chatouilleuse. Alors attention, cet individu est un véritable pervers. Il glisse son doigt sur votre paume. Attention! En troisième position, les poignées de main dérangeantes. La ventouse. Alors c'est simple et efficace. On vous attrape et on vous lâche plus. C'est fini. Pitbull, collé. Ça lâche plus. Le poisson mort. Là aussi c'est simple. La main est molle. Les doigts sont mous, le bras est mou, le regard est mou. Alors faut croire que dans cet individu, tout est mou, hein, tout le reste doit être complètement mou. La main moite. Alors de loin, c'est quand même la poignée de main la plus dégoûtante. La moindre des choses, si vous suez des mains, c'est de vous essuyer avant de serrer une main, s'il vous plaît. C'est très dérangeant. C'est moite, quoi. Ça colle. Vous passez pour non seulement un gros dégoûtant, mais surtout pour un grand stressé. Quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler. Et c'est dégueulasse. Voilà, c'est le mot, c'est dégueulasse. Attention, attention. La méprisante. Ouais, ouais. Juste deux doigts. La main du diable. Eh oui, on présente la main gauche. Ah ouais, pas à faire ça. Qu'est-ce que ça donne une mauvaise poignée de main? Ça. Alors, qu'est-ce qu'une bonne poignée de main? Pour commencer, votre poignée de main, faut qu'elle soit ferme. Pas forte, mais ferme. Et après, que vos paumes se touchent. L'orientation de votre main est importante et significative. La paume vers le haut donne l'impression que vous mendiez et que vous demandez. La paume vers le bas donne l'impression que vous êtes exigeant et rabaissant. La paume perpendiculaire par rapport au sol donne l'impression que vous êtes d'humeur égale et équilibrée. La hauteur de votre main. La hauteur de votre main est déterminante. Trop haut, vous passez pour un tyran, trop bas, vous passez pour un servant. Je vous recommande la hauteur intermédiaire, la hauteur de votre estomac. Votre regard doit croiser celui de votre interlocuteur, sinon vous passez pour un lâche.
Si vos doigts sont serrés les uns contre les autres, vous serez perçu comme rigide et coincé. Si vos doigts sont écartés, vous serez perçu comme quelqu'un d'ouvert. Si vos doigts sont tendus, alors on pensera aussi que vous êtes tendu. Si votre pouce est collé, on pensera que vous êtes quelqu'un de négatif. S'il est décollé, on pensera que vous êtes quelqu'un de positif. La secousse mesure votre motivation. Aucune secousse, aucune motivation. Une brève secousse démontre votre détermination. Mais attention, trop de secousses, c'est beaucoup trop d'enthousiasme. Beaucoup trop. Mais vraiment beaucoup trop. Faut se calmer. On se calme. J'ai dit on se calme. Oh là 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 là. Votre rapidité démontre votre réactivité. Trop lent, pas réactif. Pas bien. Mais trop rapide, trop réactif. Beaucoup trop. Faut se calmer un petit peu encore. On se calme. La pliure de votre coude détermine votre niveau de proximité. Un bras tendu détermine que vous êtes trop distant, tandis qu'un bras plié trop près du corps vous fera passer pour quelqu'un de beaucoup trop intime. Beaucoup trop. Votre visage doit être tourné vers celui de votre interlocuteur, ainsi que vos épaules. Pour finir, vous devez être au même niveau que votre interlocuteur. Donc, si vous êtes assis, s'il est debout, levez-vous. C'est la moindre des politesses. On se lève. Donc, voilà. Alors, historiquement, on se serrait la main de la main droite et pas de la gauche. Parce que c'était un signe de paix. Quand on est occupé à serrer une main, on ne peut pas prendre son arme. Sauf si on est gaucher. C'est pour ça que les gauchers étaient traités comme des traîtres à l'époque. Eh oui, c'est pour ça qu'ils étaient mal vus. Et voilà, ça c'était l'histoire donc de la poignée de main à travers les âges, l'histoire, toutes ces choses très intéressantes. Et voilà, c'est terminé. Merci.